L'étape suivante dans les 5 étapes pour bien démarrer et réussir en bourse, eh bien, elle découle naturellement des autres. La première, c'est vous maîtriser les fondamentaux. La deuxième, vous avez choisi une stratégie. Et la troisième, c'est élaborer une stratégie. Évidemment, bien sûr, comment est-ce qu'on va élaborer une stratégie? Maintenant que vous avez répondu à toutes les questions de la deuxième étape, vous avez choisi une stratégie, soit scalping, soit day trading, soit swing trading, et en fonction de celle que vous avez choisie, il va falloir la bâtir. Une stratégie, c'est composé de quoi? Si vous avez répondu à toutes les questions de la vidéo numéro 2, de l'étape numéro 2, vous le savez, on va se servir soit de l'analyse technique, soit de l'analyse fondamentale, soit des deux pour faire une stratégie, du coup, day trading par exemple. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes outils ni les mêmes informations quand on va préparer, élaborer sa stratégie. Mettons, moi je fais essentiellement par exemple du day trading et du swing trading. Donc pour le swing trading, je vais faire surtout de l'analyse fondamentale, notamment sur les matières premières. Je vais m'intéresser aux chiffres de la production, aux chiffres de la demande, à tout ce qui peut venir perturber la demande globale, l'offre globale, pour pouvoir élaborer ensuite mes analyses et mon sentiment plutôt acheteur, plutôt vendeur. Alors que plus on va resserrer l'intervalle de temps, si on va faire du scalping par exemple, on va faire beaucoup de techniques. Et la technique, c'est quoi? La technique, eh bien, c'est plusieurs disciplines qui sont très utilisées également dans le day trading, qui consiste à analyser les graphiques. Il y a des façons de lire les graphiques, par exemple de lire des figures chartistes, épaule, tête, épaule, double top, double bottom, ce genre de choses, vous les avez déjà peut-être entendues, mais il faut les connaître si vous faites du scalping ou du day trading. Il y a aussi ce qu'on appelle le chartisme quand on élabore une stratégie court terme ou moyen terme, et ça consiste à lire la bougie. La tête de la bougie, sa forme avec la mèche ou sans mèche va pouvoir vous donner quantité d'informations sur la continuation de la tendance ou au contraire le retournement de la tendance, y compris aussi ce qu'on appelle les phases de range, c'est-à-dire que le marché évolue de façon cyclique, hausse, baisse. Il ne faudra pas confondre deux choses très importantes, une tendance haussière avec une correction haussière ou une correction baissière. Je m'explique. Vous pouvez avoir une grande tendance haussière. On va prendre un exemple ici, par exemple, sur le CAC 40. On élimine tout ce qui peut gêner la lecture. Et voilà ce qu'on observe. Ici, on est en H4, mais on peut même se mettre en D1, par exemple. Ne pas confondre une correction avec une tendance. Je m'explique. Une tendance, c'est quelque chose de long terme, c'est quelque chose qui évolue de manière constante. Mais à l'intérieur d'une tendance, il y a ce qu'on appelle des corrections. Et là, je vous renverrai sur la vidéo ou sur la formation au niveau des retracements de Fibonacci pour justement ne pas confondre le fait qu'on est dans une tendance acheteuse, le prix continue à monter, mais vous voyez tous les graphiques comment ils font, ça monte, ça retrace légèrement. Ça, on appelle ça aussi une respiration. Le cours grimpe, ça descend un petit peu pour remonter encore plus fort derrière. C'est ce qu'on appelle une respiration. Regardez typiquement ici sur le CAC 40, on voit bien que là, on a une belle respiration. On en trouve partout des respirations, hein, bien sûr. Mais il ne faut absolument pas confondre la correction avec finalement la tendance qui se poursuit, hein. Une correction, ce n'est pas un retournement. Donc ne vous trompez pas et formez-vous à ce niveau-là. Donc, lire une tendance, c'est très important. Savoir aussi jouer sur les corrections. Par exemple, le scalper, lui, il va être très intéressé par les corrections court terme. Alors que le day trader, lui, il s'en fiche de la correction. Il est sûr de son analyse, il va viser la tendance, il va trader dans la tendance. Très important. Donc, pour faire du court terme, donc disons du scalping ou day trading, l'analyse technique, le chartisme, les figures chartistes, les figures techniques, c'est très important. Lire des graphiques, et ça, apprenez-le. Ça sera déterminant dans votre réussite. Et on peut bien sûr combiner avec des indicateurs ou oscillateurs. Qu'est-ce que c'est les indicateurs ou oscillateurs? C'est des choses comme le RSI, comme les retracements de Fibonacci, comme les bandes de Bollinger ou Bollinger, vous dites comme vous voulez. C'est quelque chose comme Ishimoku. Ce sont des outils d'aide à l'analyse. Alors attention, ne confondez pas un oscillateur avec un instrument, un outil miracle qui va fonctionner à tous les coups. Ça ne fonctionne jamais à tous les coups, un indicateur ou un oscillateur, je vous le garantis.
Testez-le en démonstration et vous allez vite comprendre que si vous vous fiez à 100% aveuglément à un indicateur ou un oscillateur, vous allez faire n'importe quoi et vous allez perdre. Ça, j'y mets ma main à couper. Un indicateur, un oscillateur comme le RSI, est-ce que ça aide? Oui, ça peut aider beaucoup, mais c'est de l'aide à la décision. C'est une information qui va s'ajouter aux autres pour renforcer votre conviction acheteuse, votre conviction vendeuse. Voilà. Après, bien sûr, testez les indicateurs, mais n'en mettez pas 5000 non plus. Les professionnels en mettent très peu, voire pas du tout, et ils font beaucoup d'analyses techniques et d'analyses fondamentales. Par contre, évidemment, voir avec le RSI notamment qu'un cours est largement suracheté ou survendu, c'est très intéressant parce que si ça se combine aux autres éléments d'information que vous voulez, eh bien ça augmente la probabilité de réussite de votre trade. Voilà, tout simplement. Une aide à la décision qui peut renforcer une conviction, c'est ça un oscillateur ou un indicateur. Servez-vous-en, testez-les, mais surtout ne vous y fiez pas à 100%, n'oubliez pas l'analyse technique et tracez vos droites de tendance. Ça, c'est pour le scalping, le day trading. Pour le swing trading, on termine en beauté, eh bien référez-vous tout simplement, par exemple, à ce que vous pouvez trouver comme information sur le calendrier. Notamment, c'est bien fait chez XTB au niveau du classement de priorité et d'ordre d'importance des annonces économiques. Elles y sont toutes ici, profitez-en parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'information ailleurs. On fait beaucoup de fondamentales quand on fait du swing trading, donc on va beaucoup regarder les annonces économiques. Si c'est 3 points rouges sur le calendrier économique, c'est que ça a un impact fort. Typiquement, ici, on peut prendre le PIB japonais. Évidemment, ça peut avoir un impact sur l'indice japonais et même par corrélation sur d'autres indices asiatiques. Et puis bien sûr sur le yen. Donc, servez-vous de cela. Ça peut vous aider. Et de toute façon, c'est indispensable pour le swing trading. Moi, je m'en sers aussi pour le day trading. Ne croyez pas que c'est uniquement réservé au swing trading. Voilà. Maintenant, surveillez dans le swing trading ou d'une manière générale sur les indices ou sur l'euro-dollar. Euro-dollar ou Forex, ça sera politique monétaire, la Fed, la BCE ou je ne sais pas moi après, bien sûr, la banque du Japon si vous tradez le yen, le Brexit si vous traitez la livre sterling. Après, les tensions géopolitiques, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, bien sûr que ça joue, les annonces macroéconomiques, les chiffres du chômage, les chiffres de l'emploi, les chiffres de la croissance, les chiffres de la production manufacturière, tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qui peuvent guider votre analyse en swing trading. Voilà, on a fait le tour des éléments dont on doit s'inspirer pour pouvoir élaborer une stratégie en scalp, en day ou en swing. Les sources d'informations, elles sont pour la plupart déjà disponibles directement depuis la plateforme. Sinon, n'hésitez pas pour information à consulter les actualités. Elles sont faites par des analystes professionnels. Ils savent ce qu'ils disent. Bien sûr, ils peuvent se tromper, sinon ils ne seraient pas analystes. Et ils seraient tout simplement riches et ils auraient déjà acheté une dizaine d'îles sur laquelle ils passeraient leur temps à boire des cocktails. Mais on n'a jamais 100% de réussite. N'oubliez pas une chose pour terminer. Même si votre stratégie est bonne, elle ne sera jamais bonne à tous les coups. Et l'objectif d'un trader, c'est pas d'avoir 100% de réussite, c'est qu'à la fin de l'année, il ait gagné bien plus que ce qu'il n'est perdu. Allez, on passera à la 4e étape juste après. Bye bye.